Au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'Inde était sous l'occupation aryenne. La religion principale dans ce pays était celle des Aryens, le brahmanisme. Les Aryens avaient mis en place un système de castes strict dans le pays. Selon ce système de castes, la société était divisée en différents groupes. Les prêtres brahmanes étaient à la tête de ce système. Ils opprimaient la population impitoyablement. Durant ces années, un fils naquit chez le prince Suddhodana, membre de la noble famille Kakya, Siddhartha Gautama. Siddhartha passa sa jeunesse dans l'aisance et l'abondance. À l'âge de 29 ans cependant, il quitta le palais dans lequel il vivait. Et il entreprit une quête mystique. Résultant de cela, il exposa certains principes. Ces principes devinrent petit à petit un enseignement. Le bouddhisme. Le bouddhisme est apparu au nord-est de l'Inde. À l'époque, il s'étendit au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, en Chine, au Tibet, en Mongolie, en Mandchourie, en Corée et au Népal. Aujourd'hui, le bouddhisme compte environ 330 millions de disciples. Le mot Bouddha signifie l'éveillé ou l'illuminé, symbole des hauteurs spirituelles que Siddhartha Gautama est supposé avoir atteintes. De cette manière, on glorifie Siddhartha à travers ce nom. Bouddha choisit de parler de ses principes de base et de transmettre ses rites verbalement. Depuis 400 ans, les enseignements du Bouddha ont été transmis de génération en génération et uniquement oralement. Cet enseignement fut ensuite rassemblé dans un livre appelé Canon Pali. Aujourd'hui, le texte considéré comme sacré par le bouddhisme est le Tipitaka, écrit en langue pali. Il contient de nombreuses erreurs grossières. Les prêtres organisent leurs cérémonies et leur vie conformément à ce texte. L'unique thème enseigné dans ces livres est la renonciation à tous les désirs et la préparation de l'âme à une vie de pauvreté et de souffrance. Les bouddhistes se sont tellement axés sur ces questions qu'ils n'ont absolument pas conscience d'une vérité autrement importante. Cette vérité est l'existence de Dieu.